Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du deuxième livre des Chroniques, et dans notre étude, nous en sommes au chapitre 17 et chapitre 18. Au dernier épisode, nous nous sommes arrêtés sur Asa, le bon roi qui a bien commencé, mais qui a mal fini, parce qu'il s'est rendu indépendant de Dieu et s'est appuyé sur les armées étrangères pour combattre ses ennemis. Il a fait une alliance avec Ben-Hadad, roi de Syrie, pour combattre ses ennemis. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons étudier un nouveau personnage, à savoir Josaphat, le roi bon et pieux, qui est aussi le fils du roi Asa. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, l'ingénieur Issam Khalil. Bienvenue, ingénieur. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 17 sur Josaphat, fils d'Asa. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. Cela semble être un bon et puissant début. Quel est votre commentaire, frère Issam, sur ce bon début de Josaphat? Il a bien commencé, et c'est bien de bien commencer. La Bible rapporte que, tout d'abord, il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début. C'est le bon exemple. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Cela signifie tout simplement qu'il a cherché ce qui plaisait au cœur de Dieu et qu'il l'a fait. De tous, celui qui a le plus plu au cœur de Dieu, c'est David. Qu'a fait David? Il a aimé Dieu et lui aussi a aimé Dieu. David a marché dans la crainte de Dieu et lui aussi l'a fait. Il est beau de suivre les exemples respectables et merveilleux. Mais je veux dire aussi que David est une image du Seigneur Jésus. Si vous voulez vivre comme il faut, regardez comment le Christ a vécu. Comme un modèle. Comme un modèle. Le modèle le plus merveilleux qui plaira à Dieu. Comment il a vécu dans ce grand et merveilleux pays. D'autre part, il est dit, il ne consulta pas les Baalim. Savez-vous ce que cela veut dire? Baalim? Les Baalim de Baal, le mot Baal signifie maître. Il signifie d'autres maîtres. Baalim est un nom pluriel. Il parle des idoles que le peuple d'Israël adorait. Des idoles. Il veut dire simplement, par comparaison ou par contraste avec Asa, qu'Asa a consulté Dieu puis d'autres dieux. Josaphat a consulté Dieu et n'a consulté personne d'autre que Dieu. Au début de son règne, il consulta le Dieu de son ancêtre et suivit ses commandements. La valeur de la parole de Dieu est qu'elle permet à un jeune homme, tout comme Josaphat, à rendre son chemin pur. La Bible dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole. À la parole de Dieu. Et non pas en imitant ce que faisait Israël. Il voit la majorité faire ce qui est mal, mais c'est la parole de Dieu qui prévaut, et non la majorité. Le résultat fut que Dieu le bénit et affermit la royauté entre ses mains, et le peuple l'aima et commença à lui payer un tribut en signe d'appréciation, et Dieu lui donna des richesses et de la gloire, et son cœur s'engagea toujours dans les voies de l'Éternel. Et il fit disparaître les monstruosités qu'Asa n'avait pas supprimées. Le verset 6 a retenu mon attention. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. En d'autres termes, parce qu'il s'est tourné vers Dieu, son cœur s'engagea toujours plus, et il fit disparaître les hauts lieux. Permettez-moi de dire que nous voyons beaucoup de croyants vaincus et asservis à certains péchés. Quel est le moyen de leur fortifier le cœur pour qu'ils s'opposent fermement à ces péchés? L'introduction est claire. Il a eu recours à Dieu et a recherché sa loi. Ne dites pas comment pourrais-je me libérer de ce péché. Approchez-vous de Dieu et votre cœur sera fortifié et vous serez libéré de ce péché. Parfois nous inversons les choses. Je voudrais me libérer du péché pour me tourner vers Dieu. Cela ne marche pas. Tournez-vous vers Dieu et Dieu vous détournera du péché. Il vous fortifiera le cœur et vous pourrez mener une vie victorieuse. Permettez-moi d'en venir au niveau pratique. Vous pouvez trouver un croyant asservi à la cigarette.
Vous pouvez trouver un croyant asservi à certains films ou séries télévisées, ou bien un croyant asservi à un certain groupe et qui ne peut pas Approchez-vous de s'en Dieu. passer. Rassasiez-vous de lui, votre cœur sera fortifié et vous pourrez piétiner toutes ces choses. Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel. Parfait. Au verset 10, il est dit « La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays voisins de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des cadeaux et un tribut en argent. Même les Arabes lui amenèrent du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Il est clair que les nations qui l'entouraient le respectaient. Quel était le secret de ce respect des nations qui l'entouraient? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Et Dieu accorde un honneur à la personne qui l'honore. Loin de moi cette intention, en effet, j'honorerai celui qui m'honore. Si vous cherchez votre honneur auprès des hommes, vous le perdrez. Mais donnez à Dieu sa place dans votre vie, et Dieu lui-même vous honorera. Si vous honorez Dieu devant les hommes, Dieu vous honorera devant les hommes. Il est vrai que les gens peuvent vous regarder d'une manière plutôt mauvaise, mais en fin de compte, il y a une sorte de respect que ces gens ont envers les saints justes qui vivent pour le Seigneur. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 18, puis de faire une pause pour prendre une question du public. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis, et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer avec toi. » Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous voici de retour, mes chers amis, pour prendre la question du public. La question. Au début de cet épisode, nous avons entendu de grandes choses sur Josaphat. En fait, il était un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Il a fait tout ce qu'il fallait et je rêve d'être comme lui. Puis vous lisez ce qui suit. Il s'allia par mariage avec Akab, puis il est descendu et il a mangé avec lui. Comment peut-il se trouver en compagnie d'un homme si méchant alors qu'il avait vu la lumière et la présence de Dieu et en a joui? Chaque fois que nous étudions un personnage et qu'il atteint le sommet, nous le voyons après un certain temps toucher le fond. Pourquoi cela? Pourquoi répéter ce qui s'est passé avec Asa? Il y a de nombreuses raisons et chaque cas est différent. Concentrons-nous cette fois sur Josaphat. Le problème de Josaphat était le joug inégal. C'est quoi? Cela signifie tout simplement qu'il accepte la communion avec un incroyant. Pourquoi l'alliance avec Akab? Qu'est-ce qui, chez Akab, te pousse à t'allier par mariage avec lui? La même politique que Salomon. Salomon faisait des mariages de convenance. Peut-être voulait-il être en paix avec le royaume d'Israël qui le côtoyait. Peut-être pensait-il qu'ils étaient majoritaires, proches et pas méchants. Je voudrais dire que nous aimons parfois avoir des relations avec les gens et le mariage est bien sûr la relation ultime. Nous aimons avoir des relations avec les gens qui ne sont pas mauvais. Mais en fin de compte, marche-t-il avec moi sur le chemin de Dieu ou non? Peut-être n'a-t-il pas vu la méchanceté d'Akab à ce moment-là. En même temps, les tentations qu'Akab lui avait offertes en lui faisant un festin. Et vous savez que parfois, on se laisse acheter par un peu de générosité. Ceux que vous nourrissez vous obéiront. Oui. Puisque vous me nourrirez, je ferai volontiers tout ce que vous me demanderez. Exactement, c'est la vérité. C'est pourquoi, dès le début, nous devons être attentifs à toute mauvaise fréquentation dans notre vie. Car la Bible le dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y perdez pas. Pourquoi, Seigneur, dis-tu cela? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est le mauvais départ qui a fait chuter Josaphat jusqu'à ce qu'il ait repris ses esprits. J'aimerais avoir votre commentaire sur la proposition d'Akab à Josaphat et sur la réaction de Josaphat. La proposition d'Akab à Josaphat est une proposition tout à fait normale de la part d'un homme méchant qui voulait gagner des partisans. Viens avec moi et nous gagnerons. Nous gagnerons la guerre, et quand nous aurons gagné la guerre, nous nous en porterons mieux. Mais ce qui est absurde, c'est la réponse de Josaphat. Que lui a-t-il dit? Toi et moi, nous sommes pareils. Tu es un homme bon, un homme qui aime Dieu.
devant un ennemi déclaré de Dieu. Tu te mets à égalité avec lui et ton peuple est le mien? Veux-tu dire que le peuple qui adorait Dieu et le louait il y a quelques chapitres est exactement comme le peuple qui adore des idoles? Quel gâchis! Lorsque le croyant perd son discernement, tout sera pareil pour lui. La justice sera comme le péché, le beau comme le lait, le bon, tout sera voué à l'échec. Josaphat a échoué avec Akab. Josaphat a échoué avec Akab parce que les mauvaises compagnies C'est corrompent vrai. les bonnes mœurs. Frères et sœurs, dans le même chapitre 18, les versets 12 à 27 nous parlent d'un messager. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée répondit « L'Éternel est vivant, je communiquerai ce que mon Dieu dira. » Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Il répondit « Montez-y, vous connaîtrez le succès et ils seront livrés entre vos mains. » Le roi lui dit « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel a dit « Ils n'ont pas de seigneur. Que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat « Ne te l'avais-je pas dit, il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Michée ajouta « Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit « Qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure ?» Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit « Comment ? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel a dit « Tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. » Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédéchias, fils de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit « Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Nous avons ici une scène comme une lutte entre la vérité et le mensonge. Il y a de faux prophètes et il y a un prophète de Dieu qui dit la vérité et qui est rejeté. Pourriez-vous commenter ce conflit entre la vérité et le mensonge? Par nature, l'homme aime ce qu'il veut. Nous comprenons ce que nous voulons comprendre et nous voyons ce que nous voulons voir. C'est pourquoi on dit toujours, entre autres choses, « C'était la volonté de Dieu. » Qui vous l'a dit? Dieu vous a livré à la pensée que vous voulez. Comment l'histoire a-t-elle commencé? Il voulait partir en guerre et Josaphat, franchement, avait l'habitude de consulter Dieu. Il dit à Akab, nous devons consulter Dieu. Il répondit, pourquoi pas? Il avait les faux prophètes qui lui disaient ce qu'il voulait, qui lui sortaient tout ce qu'il voulait comme il le voulait. Vous savez, quand je veux sortir quelque chose, ce que je veux de la Bible, je le sors. Je veux prendre la moitié d'un verset d'ici et un quart de verset de là et une pensée que je déforme d'ici. Nous sommes des experts en la matière. Quand je ne suis pas soumis à la parole de Dieu, je vais essayer de la déformer et d'en faire n'importe quoi. L'égarement naît des versets de la Bible. Ce n'est pas que la Bible soit fausse, C'est vrai. mais parce que des gens Moitié les de ont versets. pris et les ont déformés. Moitié de verset. C'est ce qu'il a fait. Il a fait venir ses prophètes et ils ont joué une comédie. Et celui qui s'est mis des cornes et qui a dit avec ces cornes tu frapperas et tu gagneras, etc. Parce que le cœur de Josaphat était avec Dieu, lui dit n'y a-t-il personne d'autre que nous puissions consulter? Akab répondit il ne reste qu'un homme, mais il ne prédit rien de bon pour moi. Vous voyez l'homme qui veut vivre dans son mal, et quand Dieu intervient, il dit pourquoi Dieu fait-il cela? Et pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose de bon pour moi? Il veut que Dieu lui dise ce qu'il veut entendre. Il veut que Dites-nous Dieu des travaille choses pour lui, flatteuses. que Dieu travaille pour lui. Vous voyez? Alors il dit, fais-le venir. Josaphat lui dit, fais-le venir. Parce qu'il avait toujours la nature de Dieu en lui. Il avait toujours en lui une nouvelle vie qui voulait se rapprocher de Dieu. Il avait en lui quelque chose de beau. Ils ont fait venir Michée, le prophète de Dieu. Ils ont dit à Michée en un mot, débrouille-toi. Imaginez, quand l'homme veut que même les pieux marchent dans sa voie, débrouille-toi. Tous les prophètes ont prédit du bien au roi. Toi aussi annonce du bien. Il dit, je ne dirai que ce que mon Dieu dira. Eh bien, allons-y. Akab commence sa comédie, dis-nous ce que Dieu tu diras. Il dit, d'accord, que veux-tu entendre? Que tu veux gagner mon ami.
Akab savait que c'était un mensonge. Et ce que nous savons, c'est que l'homme sait très bien ce qui est bien de ce qui est mal. Mais quand il veut se tromper lui-même, il se trompe. Il dit « Je t'avais déjà dit ». Eh bien, il te dit ce que tu veux entendre. Il lui dit « Viens donc et écoute la vérité ». Dieu n'est pas content, il n'approuve pas cette guerre. Et si tu pars, il se passera telle chose. Nous avons tout entendu. Il dit « Ne te l'avais-je pas dit ?» Voilà. Il ne prophétise rien de bon sur moi. Alors celui qui avait des cornes frappa Michée sur la joue. Car le mensonge parle toujours plus fort, et il utilise les moyens qui sont... Et il le frappe. Et il frappe exactement, le mensonge frappe. Le mensonge frappe toujours, et brûle c'est vrai. et C'est vrai. casse et... Ta voix haute et ta violence prouvent que tu n'es pas au bon endroit. Les paroles des sages sont entendues dans le calme, dans le lieu respecté et la bonne manière. La vérité est liée à Dieu et Dieu est la paix. La vérité doit certainement être dite dans la paix. Le résultat fut qu'il le frappa, et Michée lui annonça le jugement qui lui sera infligé. Le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher, tu sauras si Dieu a parlé par moi ou non. Bien qu'il ait été jeté en prison, mais ce que Michée a annoncé s'est accompli. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre une question du public. J'ai une question. Dans les diverses circonstances de la vie et dans des moments de confusion et d'embarras sur certaines questions, comment faire la distinction entre la voix de Dieu et les fausses voix? Et existe-t-il des règles fixes pour reconnaître la voix de Dieu? Comment pouvons-nous distinguer la voix de Dieu des fausses voix? Tout d'abord, il y a une volonté de Dieu révélée dans son livre qui n'est ni discutable ni contestable, comme les principes énoncés dans la parole de Dieu. Que je mène une vie de sainteté. Puis-je prendre une décision d'impureté? Non, bien sûr. Que je vis fidèlement, puis-je être infidèle? Ce n'est pas bien sûr à discuter. Il y a des choses qui ne doivent pas vous confondre parce que vous les jugez selon la parole de Dieu, qu'elles sont contre les principes de Dieu dans la Bible. Mais deuxièmement, si vous voulez comprendre la volonté de Dieu au milieu du bruit, il faut bien entendre la voix de Dieu au milieu du silence. C'est-à-dire lorsque deux personnes se familiarisent l'une avec l'autre, ils se parlent beaucoup. Je peux reconnaître la voix de mon ami parmi 5000 voix, mais une voix que je ne connais pas bien, même parmi 10, je ne saurais pas qui c'est. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si j'aime m'asseoir avec Dieu et lui parler, comment jugerais-je les choses dans la pratique? Quand je reviens à la Bible, je vois ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Pourquoi ceci marche avec lui et cela ne marche pas? C'est comme si je m'étais habitué à sa voix. Lorsque je suis coincé au milieu des foules et que les circonstances sont difficiles, j'ai mis à part les choses qui sont dans la parole de Dieu, mais je suis encore un peu confus. Non, je ne serai pas très confus, car je connais sa voix. L'avantage des brebis de Dieu, c'est qu'elles peuvent distinguer sa voix de celle d'un étranger. C'est dans sa composition. Le brebis, d'ailleurs, est un animal stupide, mais son avantage, c'est qu'il ne se perd pas. Et même s'il se perd, il sait revenir où son berger l'a ramené et qu'il connaît la voix de son berger. Ce qui s'est passé ensuite lorsque Michée a prédit ces paroles au verset 25, le roi d'Israël dit « Arrêtez Michée et amenez-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Vous leur ordonnerez, voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée dit « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il ajouta « Écoutez, vous, tous les peuples, pourriez-vous commenter cet événement? » Des mots qui n'ont pas de sens. Vous savez, nous disons habituellement quelque chose comme « quand nous reviendrons en paix ». Dieu a dit que tu ne reviendras pas. Est-ce la parole de Dieu qui prévaudra ou la tienne? Il considère que c'est sa parole qui prévaudra. Quand je reviendrai en paix, je verrai ce que je ferai. Il dit si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. C'est ce qui arriva. Parce qu'il est parti, bien qu'il ait aussi joué un mauvais tour à Josaphat, cela nous montre lorsque vous faites confiance au rusé, il ne faut pas lui faire confiance. Akab dit à Josaphat, « Jouons un jeu, tu mets tes habits royaux et je me déguise. » Il voulait se mettre à la deuxième position pour ne pas être tué. Car le roi est toujours visé. Le roi est visé. Parfait. Il lui dit, porte tes habits royaux et va de l'avant et je t'honorerai. Le résultat fut que Josaphat allait effectivement être tué, mais parce que Dieu ne le voulait pas.
et qu'ils voulaient le garder, l'ennemi a découvert la ruse, et ils dirent ce n'est pas Akab, nous voulons Akab. Et ils atteignirent Akab et le tuèrent. Et Akab ne Et retourna le pas chez jugement lui de en Dieu paix. s'est accompli en lui. Votre commentaire sur le fait que se tenir du côté de la vérité a un coût. Lorsqu'il dit « Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère ». Cela me rappelle le Baptiste qui a dit à Hérode « Il ne t'est pas permis ». Et le résultat fut qu'il a été décapité. Que diriez-vous à ceux qui s'opposent toujours au mal et au mensonge et dont le prix peut être la fin de leur vie ou la perte de leurs biens? Je dirais que la Bible dit tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Je dirais que cela est arrivé à beaucoup de gens et que le Seigneur a dit que le monde vous rejettera parce qu'il m'a rejeté. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Rien ne se fera sans son autorité. Rien n'arrivera en dehors de son plan. Car après cela, Michée est revenu la tête haute, certainement, parce que ses paroles s'étaient accomplies. Les circonstances étaient difficiles, mais cela ne signifie pas qu'il revienne sur ses paroles, car c'est la parole de Dieu. Mais il s'y tient et relève la tête. Relevez la tête, croyants, et tenez bon, car très bientôt notre voyage prendra fin, et nous atteindrons notre demeure éternelle. Et même si je prends la récolte ou le châtiment ou la mort pour avoir défendu la vérité, c'est déjà un honneur pour moi d'avoir été avec la vérité et qu'un jour Dieu m'honorera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Merci beaucoup, frère Dieu vous Sam. Nous bénisse. voyons l'épisode avec nos Allez-y. invités. Qui peut me dire comment Josaphat a bien commencé? Quels étaient les aspects de la réussite au début du règne de Josaphat? Josaphat a bien commencé, parce qu'il a marché sur la voie que suivait son ancêtre David au début. En d'autres termes, il a cherché ce qui plaisait au cœur de Dieu et en a fait de même. Et David symbolise le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons ressembler. Deuxièmement, il ne consulta pas les Baalim. Il n'y avait pas de maître dans sa vie que Dieu. Il ne consulta que Dieu. Troisièmement, il respectait et suivait les commandements de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier? En se conformant à ta parole. Parfait, parfait. Il y avait des manœuvres parmi les faux prophètes, mais Michée s'est tenu du côté de Dieu et a annoncé la pensée de Dieu. À qui Josaphat a-t-il obéi? À la pensée de Dieu par l'intermédiaire de Michée ou au conseil d'Akab? Josaphat a suivi les conseils d'Akab, et le résultat a été que Josaphat a fait une guerre qu'il n'aurait pas dû faire, et qu'il serait mort si le Seigneur ne l'avait pas sauvé d'une façon divine. Lorsqu'il a revêtu ses habits de roi, il aurait dû mourir si ce n'était l'intervention de Dieu. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, frère Issam, vous nous Que avez Dieu vous honoré, que bénisse. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que la défense de la vérité a un coût. Ce coût peut conduire à la prison ou à la mort. Mais le fait de toujours se tenir du côté de Dieu a le dessus. Il a la récompense éternelle. Même si vous perdez quelque chose ici, il suffit de se tenir du côté de la vérité. Le Baptiste s'est tenu du côté de la vérité et a dit à Hérode, il ne t'est pas permis. Le coup a été qu'il a été décapité. Et bien que Jean ait payé le prix par sa mort, mais il a certainement reçu la joie de la présence de Dieu. J'aimerais vous dire qu'il vous suffit de vous tenir du côté de la vérité et il vous suffit de faire sourire Dieu. C'est mieux que de faire sourire des gens hypocrites. Peut-être que les gens qui vous aiment aujourd'hui vous détesteront demain. Tenez-vous toujours du côté de la vérité. La question de l'épisode d'aujourd'hui, quelles sont les raisons du déclin de Josaphat? La question de l'épisode d'aujourd'hui, quelles sont les raisons du déclin de Josaphat? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.